Salut les gens. Ouais, c'est un petit peu flippant derrière moi, hein. Il y a un brouillard, je vous raconte même pas. Regardez un petit peu, en fait vous verrez pas trop, mais genre le brouillard dans la forêt et tout. Je suis en train de m'imaginer voir une ombre passer dans la forêt d'un coup, dans le brouillard et tout. Je sais pas pourquoi j'imagine ça, mais ouais, ça me fait bien flipper, j'aime bien. Bon, elle est pas là pour parler de ça. Vous le savez, à la dernière vidéo, on a fait tout le nettoyage du camion. Et aujourd'hui, on va faire le premier aménagement du camion. Alors je dis le premier aménagement du camion parce que, bah, normalement, si tout irait bien, je ferai l'isolation, tout ça en ce moment, je ferai le branchement électrique, etc. Le problème, c'est que j'ai pas finance illimitée, vous voyez, malheureusement. Du coup, on va faire un premier aménagement temporaire. Mais on va en même temps respecter le plan qu'on s'était fixé. Vous vous souvenez ce fameux plan là? Attendez, vous savez quoi? Le plan, on va le faire grandeur nature, histoire qu'on se rende bien compte des dimensions. La partie lit, la partie douche, la partie cuisine et la partie bureau. Ça va être un petit peu serré ici, hein. Bon, petite pause, juste avant de parler du plan. Si le son a changé, c'est parce qu'habituellement je mets un petit micro, vous savez, sur mon téléphone. Je filme tout au téléphone et je mets un petit micro comme ça. Sauf que c'est lui qui provoque les grésillements que j'ai de temps en temps. Donc là, bah, je vais filmer avec le son du téléphone et bah, j'ai peur que ce soit dégueulasse. Bref, j'ai changé de main parce que je commence à fatiguer. Alors comme je vous ai dit, hein, c'est un aménagement temporaire. Le but, c'est plus tard, quand j'aurai les finances, de pouvoir se faire nos propres meubles nous-mêmes et faire du sur-mesure, quoi. En attendant, vu qu'on fait du temporaire, on va faire du fonctionnel. Et oh, je vais pas acheter des meubles pour faire du fonctionnel en vrai. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer les meubles que les gens jettent. Donc oui, on va faire les poubelles, oui, c'est ça. C'est pas très glamour, dit comme ça, mais on va faire les poubelles. Du coup, direction ma ville, mais avant, bah on va attendre qu'il fasse nuit, hein, pour être un petit peu discret pour ramasser les vieux meubles, hein, parce que sinon on va se faire spotter, on peut... Ouais, j'ai pas trop envie de me faire têche, donc on va faire ça de nuit, ça sera mieux. Je viens de me réveiller à 3h du matin, nickel, je suis en retard. Bon, on va remplir le camion, voilà. Je vous prends en caméra embarquée, parce que vous vous doutez que j'ai pas mes lunettes de soleil en pleine nuit, c'est un petit peu dangereux. Du coup, bah, c'est parti pour une petite caméra embarquée, et puis bah, on va remplir le camion, quoi. Voilà. Je vais trouver 2-3 trucs à tout péter, et puis c'est tout. Je sens que je vais rien trouver, c'est terrible. Bon, j'ai commencé à trouver un truc là. Le problème, c'est que comme je commence les recherches à 3h du matin, qui fait 2 degrés, bah il a full pris l'humidité. Bon, après, hein, il était pas très propre, mais je me suis dit, quand le lavant et tout, au truc vapeur, aspirateur vapeur à eau et tout, il y aurait moyen de le récup. Mais non, c'était trop beau. Non, faut que je me contente de meubles, ça sera mieux. Il y a un petit meuble qui est juste là, qui a l'air un peu pété et tout, mais pas totalement. Putain, c'est le plastique là qui bouge. Je pense que je vais récupérer quand même 2-3 planches de stratifié. Ça peut être utile pour faire une finition, un truc comme ça sur un meuble. Mais pour le moment, j'ai pas encore trouvé la perle rare. Bon, ok, je viens de retrouver un matelas là. Et il a l'air d'être en plutôt très bon état. Là, j'en profite d'avoir la lumière pour regarder. Il est pas très large, il doit faire ma longueur. Ça doit être un truc de 1,80, 90 peut-être. Il y a un côté où il a pas touché la poubelle et tout. Je pense que je vais le charger et on verra ça quand il fera jour. Mais je pense que là, on a une petite trouvaille là. Actuellement, mes pires ennemis, les éboueurs. Bon bah, je suis juste à côté de chez moi là et je trouve ça, mais beaucoup trop délabré, beaucoup trop, ça a beaucoup trop pris l'eau, l'humidité et tout. Bref, je crois qu'aujourd'hui c'est chou blanc en vrai. Je crois qu'on est bon pour une autre nuit, hein, tout simplement. Jour 2. Bon en vrai c'est plus une nuit 2, on est d'accord. Quoi qu'en vrai c'est pas vraiment une nuit 2, c'est plus une nuit 3. En fait je vous explique. Hier aussi j'ai fait une petite tournée pour voir si j'ai trouvé quelque chose. Et en fait j'ai tourné pendant 2, 3, 4 heures, j'ai rien trouvé. Jusqu'au moment où j'ai trouvé un bureau. Donc c'est plutôt cool, je me dis que je peux m'en servir de bureau. Ou alors récupérer les planches du bureau pour rénover les autres. Bref, on verra. Sinon j'ai triché un petit peu. En fait on m'a donné un autre meuble. Qui est, mais alors, parfait. Je vais vous montrer, ça sera mieux. Bon, vu comme ça ressemble pas à grand chose. Je suis d'accord. Mais il y a un sommier que vous voyez là. Il y a des grandes barres là en bois et tout. C'est tout simplement un lit qui est en hauteur. Un genre de lit mezzanine. Qui fait genre 1,90 m de longueur, donc je me dis que je pourrais le mettre là, au fond. Et puis bah j'ai aussi de la hauteur et tout pour faire du rangement, pour faire un vrai coffre en bas. Et en vrai, pour faire un aménagement temporaire, ça, c'est incroyable. Vraiment. Je pense qu'il va falloir que je le raccourcisse en longueur par contre. Ça va être galère. Mais bon, il nous reste 2-3 trucs à trouver, notamment une grande planche. Faut que je trouve une très grande planche. Et puis si je trouve un petit meuble en plus, je dis pas non. Voilà. Oui. Je sais, j'ai encore fait chou blanc. De toute ma nuit, j'ai ramassé les 2 planches blanches que vous voyez au fond là. Voilà, bah c'est ce que j'ai ramassé. Bref, en attendant, vu que j'ai pas eu beaucoup de récoltes cette nuit, j'ai eu le temps de réfléchir. Et je me suis rendu compte que les meubles qui sont là, ils sont assez grands. Et que tout n'allait pas rentrer dans le camion. Du coup, je me suis dit que le seul moyen viable qu'il y a pour aménager le camion, du moins faire l'aménagement temporaire, hein, j'entends, c'est d'installer les meubles au fur et à mesure que je les construis. Et après, je vais voir la place qui me reste. Sauf que pour faire ça, il faut qu'il y ait déjà un plancher et qu'il y ait des
murs aussi. Du coup, comme vous le savez, je fais pas l'isolation du truc parce que bah c'est pas pour maintenant au niveau finance. Du coup, on va réinstaller l'ancien plancher, les anciens panneaux. On va juste un petit peu les nettoyer pour que ce soit un peu plus propre, on va dire, un peu plus... Ouais, clean. Ouais, propre et clean, du coup, c'est la même chose, donc ça passe. Et puis après, on va devoir construire des meubles, quoi. Genre, moi, je vais construire des meubles. Là, ça nettoie que dalle. Bon, bah ça rend le truc un peu triste hein, de revoir tout ça, mais on n'a pas trop le choix en fait. En attendant, moi j'ai un problème, c'est qu'à chaque fois qu'il fait très froid ou qu'il pleut ou un truc comme ça, j'ai la condensation qui se fait sur le toit qui est juste là. Du coup, il y a des gouttes qui traversent. Alors je sais que le mieux, ça serait de mettre une planche un petit peu comme celle-ci, à contreplaqué sur le toit, sauf que ça coûte assez cher. Donc on va faire une solution de repli plus simple. On va tout simplement... Oui, on va mettre une bâche. C'est dégueulasse, c'est très bleu, mais c'est la solution économique la plus simple en fait. Donc on va tendre cette bâche sur le toit correctement, histoire que les gouttelettes, quand elles tombent, bah vont tout simplement s'arrêter sur la bâche et ne pas heurter les meubles qui sont en dessous. Parce que bah il y a une batterie auxiliaire qui va arriver, il y a tout ça, donc bah faut pas qu'il y ait une goutte d'eau dessus quoi, ça serait dommage. Bon bah voilà, c'est fait hein. C'est bizarre hein, parce que c'est à la fois hyper dégueulasse d'avoir une bâche plastique sur le toit, mais à la fois c'est bien fait. Vous voyez, petite finition et tout derrière les plaques. C'est bizarre. C'est à la fois très moche et à la fois bien fait, bien exécuté dans la mocheté quoi. C'est spécial quoi. Enfin bref, dans tous les cas, ça va permettre de tanker au moins les quelques gouttes d'eau. Me tomberont pas sur le coin de la gueule quand je dormirai quoi. C'est cool. Pas mal au réveil de pas prendre une flotte dans la gueule. Plutôt cool. Enfin bref, ce qu'on va faire, c'est qu'au fond du camion, on va remettre ce qu'il y avait dans le partenaire, la banquette et la table, et on va fixer ça avec des équerres et on va visser ça au sol quoi, parce que j'ai pas trop envie que ça se balade dans le camion quoi, c'est pas le but. Du coup ça va nous faire un coin bureau, banquette avec du rangement, et dans la banquette il y aura évidemment la batterie auxiliaire qui va être du côté du trou là, et justement ce sera par là qu'on passera le câble et tout pour le branchement sur l'alternateur, tout ça, mais ça on le verra plus tard. Pour le moment on se fait un coin banquette et un coin bureau. Je sais pas pourquoi je bricole de nuit à chaque fois. Je suis trop con en fait. Vous voyez rien. Et moi avec mes lunettes, je vois que dalle non plus. Du coup bah on se revoit demain matin hein. Bon bah voilà. Ça a pas été si compliqué au final. Bon, j'ai tout revissé, j'ai revissé directement dans le bois, j'ai même revissé à un moment donné à travers la tôle. Bon, pas n'importe où parce que bon, ça va, j'allais pas m'amuser à tout visser à travers la tôle du sol parce que bon, j'ai pas fragilisé le camion pour rien non plus. Même si 2-3 vis en plus, bon, voilà, c'est pas ça qui va le fragiliser quoi. Dans tous les cas, là il est bien vissé. Vous avez vu que j'ai mis des planches pour refaire correctement le coffrage, parce qu'avant ici sur le partenaire, c'était la paroi du partenaire du coup, donc j'avais pas besoin de mettre de planches. Et là du coup, j'ai un vrai espace de rangement ici. En attendant, c'est cool, on a vraiment une vraie partie bureau de ce côté-ci, et il y a un petit passage et tout pour rentrer. On n'est pas trop serré, ça va. Mais là on va s'attaquer à une partie qui est ultra importante, c'est la partie lit qu'on va mettre ici. Et vous savez que j'ai déjà un petit lit surélevé déjà. Du coup tout le but ça va être de faire des poteaux, sachant qu'ici là j'ai une barre transversale, je sais pas où exactement, mais j'ai une petite barre transversale sur laquelle je vais pouvoir visser mon poteau, et par dessus c'est la partie lit. Mais ça vous donne un peu une idée de la hauteur du lit qui va être très surélevée, parce que justement la partie coffre doit être très haute. Évidemment il y a un bus qui passe, donc la partie coffre doit être très haute parce qu'au final il y aura un lit. Putain, je suis trop con, pas un lit, parce qu'en dessous il y aura un vélo, et un vélo mine de rien, même plié et tout, c'est assez haut et tout. Et vous savez que la partie rangement est une partie qui est ultra essentielle, ultra importante, ça veut pas dire grand chose, ultra essentielle. Enfin bref, là j'ai un bon casse-tête à faire là. Là c'est pas juste prendre un meuble et le visser hein. Là, totalement custom le truc hein. Bon, il s'est passé du temps. Hier soir, j'avais plus de batterie dans mon téléphone, et en plus il a vite fait très nuit.
Du coup, je disais, hier soir, il a fait vite nuit. Du coup, je vous ai plus rien filmé. Donc, on se retrouve le lendemain pour que je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. J'ai un petit peu avancé, c'est vrai. J'ai refait du coup la symétrique avec les mêmes poteaux de l'autre côté. Hein. On revoit les poteaux ici qui sont remis. Et j'ai fait un autre truc aussi. Si on va en dessous, là, juste ici, j'ai découpé le pilier qui est ici de 6 cm. Histoire d'avoir par ici, hop là, de pouvoir en fait avoir une assise un peu plus haute, vous voyez, même si c'est un coin de couchette ou c'est juste pour dormir, que ce soit un peu plus haut quoi. Du coup j'ai fait ça en off, j'ai rebaissé tout de 6 cm, j'ai refait la symétrie, tout est déjà très solide hein. Là, il va pas bouger. Clairement pas. Enfin bref, qu'est-ce qu'il me reste à faire aujourd'hui? Juste les poteaux du fond, faut que je les scelle au sol, histoire que ça bouge vraiment pas. Et ici, là, en plein milieu, à chaque fois, contre le mur qui est juste là, je vais mettre une équerre et une planche, histoire de reconsolider le lit, même si en vrai, il y en a pas tant besoin que ça. C'est juste une question de sécurité, quoi. Bon, je vais vous donner un petit conseil. Comment savoir si par exemple mon lit il est à niveau, s'il est vraiment à plat, vous voyez? Et bien pour ça sert à rien d'utiliser un niveau, mais vraiment à rien, parce que vous savez pas si votre camion il est bien à plat, vous voyez? Il peut être légèrement penché vers l'avant, vers l'arrière ou un petit peu sur le côté. Vous avez aucun moyen de savoir si votre camion est vraiment à plat. Donc le seul moyen de savoir si vous êtes vraiment à plat, si vous êtes vraiment à niveau, c'est d'utiliser un mètre. Vous mesurez au pied de votre camion jusqu'à la hauteur souhaitée, vous faites ça sur 2 points, bah vous saurez que les 2 points sont justement à niveau, sont bel et bien à plat. C'est le seul moyen que vous avez d'être sûr et certain d'être réellement à niveau. Bref, ce qu'il nous reste à faire, il nous reste un seul truc à faire. Alors déjà, pour ce qui est du tour de roue, il faudrait que je fasse un coffrage, que je mette de l'isolant pour être bien. On est sur du temporaire, on a surtout pas le temps de faire ça. Du coup, c'est un truc que je vais pas faire. À la limite, je mettrais peut-être un genre de drap ou ça une vieille couverture dessus. Parce que juste derrière ça, c'est l'air pur en fait. C'est le tour de roue, donc c'est l'air direct. Donc ça, c'est vraiment l'un des plus gros ponts de froid qu'il faut absolument penser quand on fait l'isolation. Là, j'ai pas le temps de faire ça. On mettra un drap s'il faut. Bref. Ce qu'il nous reste à faire juste, c'est sur la partie lit. On va mettre les planches là, à l'arrière là, sur le fond. Parce que bah ça reste un coffre quoi, donc il faut qu'il y ait un fond. C'est pas toute la pièce qui est le coffre. Du coup, on va mettre les planches. Voilà. Et on aura fini la partie lit. Là, il est il est solide, hein. Là, il y a aucun problème. Bon bah voilà, on a avancé mine de rien. On a fait la partie coffrage. Bon, les petites planches et tout, c'est un petit peu rustique, hein, vu comme ça. Mais ça fait le taf. Ça donne un vrai fond du coup au coffre. Et puis en vrai, j'aime bien. C'est marrant, mais c'est pas très beau, on est d'accord, mais j'aime bien ce côté rustique. J'aime bien le bois en fait. Je crois que c'est ça que j'aime ça. C'est ça que j'aime ça, c'est pas français du tout. Mais comme je vous ai dit, on fait du fonctionnel. Je sais pas combien de fois dans cette vidéo j'aurais dit on fait du fonctionnel, on est pressé, on recherche pas l'esthétique. J'arrête pas de dire ça, c'est terrible. Mais malheureusement, c'est vrai. Bref, comme vous voyez, entre la partie lit et la partie bureau, il y a un espace qui est là. Et j'avoue que c'est un petit peu d'espace perdu. C'est l'endroit où il y aura la douche, tout ça plus tard. Là, on fait pas la douche. Et là, pour le moment, c'est que de la perte de place. Et du coup, je me dis que le meuble qu'on avait trouvé le premier soir, j'ai mesuré et il va pile poil ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une grosse malle de ce meuble. On va le nettoyer, on va le restaurer, on va lui mettre une porte et tout. Et on va en faire une énorme malle ici pour faire un énorme espace rangement. Et du coup, si on regarde un petit peu, hop là, si on va un petit peu dehors, il y a partie lit, partie bureau, il y aura une malle qui va aller jusque là à peu près. Et du coup, on aura complété un petit peu l'aménagement en fait. Ça aura vraiment avancé. Ah, c'est quand même moche, hein. C'est moche mais fonctionnel. Salut vous, ça va? Bon bah voilà, on a aménagé le véhicule. Quand je pense à ce que j'avais à l'esprit lors de l'aménagement et ce que j'ai là, il y a une petite différence. Bon, je sais même pas si vous me voyez d'où vous êtes là. Attendez, je vais vous prendre à la main, ça sera mieux. Hop là. Ah, allez, venez avec moi vous là. Bon bah voilà, finalement, niveau aménagement on y est. On n'aura pas vraiment respecté le plan, ok? La partie cuisine on l'a pas faite parce que il y avait un grand espace qu'on risquait de perdre, ça aurait été un peu stupide. Et puis au final, on s'est fait pas mal de rangement en vrai, hein. Si vous regardez, là déjà dans la partie lit, il y a énormément de place là. Ici, on a une malle qui est énorme. Attendez, je vais vous mettre la lumière. Voilà. Là au moins il y a vraiment de la place. Là aussi il y a de la place. Là aussi il y a de la place. Sachant qu'ici c'est la partie électricité. Bref, pour la partie aménagement, ameublement on a terminé. Et je vais pas dire, mais je sais pas si ça se voit beaucoup, mais mon pull blanc est tellement dégueulasse. Ah ouais non mais là plus jamais je porte un pull blanc, hein, clairement. Hein. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte à quel point il est crade. Bref, parce que c'était ça l'odeur, hein. C'était ça.
Ouais. Bon, vous l'avez compris, parce que ça fait maintes et maintes fois que je vous le dis, c'est un aménagement qui est temporaire, et surtout quand j'ai dû faire à la va-vite. Comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai un petit peu pourquoi, le pourquoi du comment. On va en parler maintenant, parce que là on est dans l'aménagement, on s'amuse, on bricole, putain ça fait tellement du bien de bricoler, de même visser ou de passer à la scie sauteuse et tout. Oh, vraiment c'est trop cool, vraiment ça m'a fait du bien de rebricoler. J'avais pas rebricolé depuis la fabrication de ça, donc c'est dire, c'était il y a 2 ans. Bref, en attendant, on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce que je veux pas qu'elle dure 20-25 minutes. J'estime que c'est trop long vraiment pour ce que je fais, 25 minutes de bricolage, ça va vous saouler, et moi aussi d'ailleurs. Du coup ce qu'on fait, c'est qu'on se reverra pour une deuxième partie. Ce coup-ci on fera l'électricité, l'éclairage aussi, tout ce qui est matelas, etc. Bref, on a encore énormément de choses à faire avant d'être totalement opérationnel quoi. Mais on voit ça dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, elle est pas petite je sais, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, nous on se retrouve dans quelques semaines, voilà, histoire de terminer ça correctement, de vous monter la vidéo et voilà. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et tout, vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis à plus tard, voilà. Allez, ciao.